Bonjour à tous. Je pense que vous connaissez un peu le projet qui est sorti avec les NES Mini, les Super NES Mini. Donc c'est des produits de chez Nintendo qui vous proposent en ce moment, même sur Amazon, des prix relativement chers. Je crois que c'est maintenant la NES Mini est à 200 € si on va la chercher, il n'y a que 30 jeux dessus. Moi, je me suis un peu plongé dessus et j'ai fabriqué ça à base de Raspberry Pi. Donc c'est une NES Mini, vous voyez. Sauf que ça va pas être la vraie NES Mini. Moi à l'intérieur, il y a un projet d'Attract Mode. Donc c'est un logiciel où j'ai une carte de 128 Go de mémoire avec plus de 6000 jeux et toutes les bornes d'arcade plus toutes les consoles qui existaient jusqu'à la PlayStation 1. Voilà. Donc on va l'allumer, hein. C'est vendu avec, moi je la vends avec deux manettes Super NES. C'est fait exprès que ça soit pas des manettes de la NES puisqu'il n'y a que deux boutons et c'est pas assez suffisant pour les autres jeux. Donc on va l'allumer et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc elle est ventilée, hein, et ça démarre tout de suite. Donc la NES Mini que j'ai faite est vendue avec deux manettes, la prise secteur bien sûr, et puis la carte mémoire intérieure, bon bah avec tous les jeux qu'il y aura dessus là-dessus, plus deux manettes et voilà. Donc on va le laisser un peu démarrer et on va voir ce que ça donne. Alors voilà, ça se présente un peu comme ça. Donc avec le joystick, vous allez un peu sur tous les bornes d'arcade et les consoles que vous voulez. Par exemple là, j'ai spécialisé juste pour les Zelda. Là, vous voyez, Yu-Gi-Oh, les X-Men. Là, c'est du catch. Là, c'est les Wonder Boy. Ça, c'est les jeux de volley. Track and Field. Tout ce qui est Toki, Turtle. Là, c'est tous les jeux Tetris. Donc ça, c'est pour retrouver plus facilement. Mais sinon, si on revient un peu en arrière, voilà, on va commencer par la borne d'arcade, Atari, Capcom. Ça c'est toutes les bornes d'arcade qui existaient dans les comment dire, les salles de bornes d'arcade. Alors, on a énormément de choses, hein, je vous préviens tout de suite. Il y a plus de 6000 jeux, alors, donc on passe par les bandes d'arcade, on passe par les consoles de jeux aussi. Vous voyez. Alors voilà, là c'est une borne d'arcade qui existait dans les années 90, très très rare, donc impossible à retrouver maintenant. Donc bon, j'ai émulé tout ça. C'est assez complexe, mais bon, ça c'est, on arrive sur les anciennes consoles. Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800. Là c'est la ColecoVision, la Vectrex.
première console avec un écran intégré. PC Engine, c'est japonaise. La Supercraft, donc c'était la deuxième console de la PC Engine. Après il y a eu la Supercraft 16 et après ils l'ont fait en CD. Là on passe sur la Nintendo 64. Hein. Donc après quand on veut regarder quand on veut regarder des jeux, donc on appuie là-dessus. Non, pas là-dessus, pardon. Voilà. Voilà. Et là, on arrive sur tous les jeux. Voilà, là, donc ça, c'est tous les jeux. Voilà. Donc, là, on est sur la Nintendo. Donc après, hein, je vous dis, là, il y en a 2000, je crois. Pour la Nintendo. Ça, c'était la Nintendo NES. Après, on passe sur la Super NES. Je crois qu'il y en a 800 à peu près. Donc là aussi, hein, si on fait défiler les... Voilà. Après, on va arriver sur la Family Computer. Donc c'était comme la NES, mais ça c'était aux États-Unis. Après ça, ils ont rajouté un système avec les anciennes disquettes. Après, c'était la Super Famicom aux États-Unis. Donc il y a des jeux qui n'étaient pas en France et là qu'on peut retrouver sur ce modèle-là. Là, c'est la Neo Geo, l'une des plus chères consoles qui existait hein, à l'époque. Là, c'est la Sega 32X. Là, la Sega 16 bits. La Master System. Là, c'était la SG-1000. Donc, c'est une vieille console. PlayStation. Donc, sur la PlayStation, hein, c'est tous les jeux de la PlayStation 1. Ah pardon, là je suis sur Wonder Boy. Pardon. Voilà, sur la PlayStation. Je me disais aussi, c'est bizarre les jeux. Voilà. L'extraction Derby, Dino Crisis, Gran Turismo, le premier GTA, et restez vu du dessus. Là c'est Mortal Kombat Trilogy, là c'est R-Type, Resident Evil, Ridge Racer, ça c'est Silence Hill. Street Fighter Alpha 3. Et là, c'est Tekken. Bon, on passe sur d'autres consoles. Là, c'était la Link. Après la Wonder Swan. Bon, bah, noir et blanche. Hein, c'était monochrome. Après, on a eu la Wonder Swan Color. Game Boy. Donc là, il y a 2000 et quelques jeux dessus. Hein. Attendez, je reviens un peu là-dessus. Ça, c'est la Game Boy Advance. Mais je vais revenir sur la Game Boy. Voilà. Donc, il y a de quoi faire.
Donc Game Boy Advance, Game Boy Color, Virtual Boy, donc première réalité virtuelle, Neo Geo Pocket, après il y a eu la Neo Geo Pocket Color, Game Gear. Ça c'est tous les jeux mini de la PSP. Et là on passe à des réglages spécifiques pour les personnes qui recherchent rapidement, par exemple là s'ils veulent jouer au jeu de James Bond. Là c'est tout ce qui est collection des années 2000. Donc on va trouver tous les jeux des années 2000. Après, les années 70, donc ça c'est vieux jeu. Les années 80. Les années 90. Ah, que pour les filles. Donc tout ce qui est Barbie, Agent Secret... Ça c'est que des jeux de baseball. Tous les jeux de basket. Les jeux de Batman, donc il y en a pas mal. Hein. Et Batman et Robin. Batman contre Joker. Après ça c'est jeux de beat'em up. Donc jeux de baston. Jeux de BMX. Là, c'est que les jeux de Bomberman, donc tous ceux qui sont sortis. Ça, c'est jeux de... un peu de tout. Jeux de bowling. Jeux de boxe. Bubble Bubble. Le Psy Collection. Tous les jeux de Castlevania. Jeux d'échecs. Les jeux de Darius, là il y en a eu pas mal. Hein. Et Darius Gaiden, Darius Plus, Darius Swing, Darius 2. Les Digimon. Tous les jeux de Disney. Tous les jeux de Donkey Kong. Bon, il n'y en a pas une tonne, mais il y en a pas mal quand même. Double Dragon. Earthworm Jim. Toutes les Fatal Fury. Fighting Collection. Final Fantasy. Final Fight. On va tous les jeux de Final Fight. Fishing Collection. Football. Ghost and Ghost. Jeux de golf, donc là il y en a pas mal aussi. Jeux de hockey. Jeux de course hippique. Et il y en a eu pas mal. Hein.
Ça, c'était surtout sur la Neo Geo. Et Ultimate Collection. Bon, il n'y en a pas des masses. Hein. Tous les jeux d'Indiana Jones. Les jeux de King of Fighter. Tous les jeux avec Lego. Avec les Lemmings. Et là, tous les jeux Mario. Tous les jeux Megaman. Là, c'est tous les Metal Slug. Super Metroid. Tous les Mortal Kombat. Là, c'est Outrun. Tous les Pac-Man. Merde. On était sur les Pac-Man, voilà. Il y en a plein, hein. C'est pas ce qui manque. Là, les jeux de flipper. Bon, il n'y en a pas des masses, hein. Il y en a un petit peu. Tous les Pokémon. En fait, je sais pas si vous avez vu, mais il y a le son du jeu vidéo. En même temps, on a souvent la pochette, par exemple là c'est la Game Boy Advance, et on a la date de sortie du produit. Donc je continue. Là c'est jeux de billard, Power Rangers, les jeux de puzzle, les jeux de Rambo, Robotron, les jeux de rugby, les Sailor Moon, Samurai Shadow. Ça c'est tout ce qui est jeu horizontal avec les 1941, 1943. C'était bande d'arcade, hein, ça. Tous les Simpsons, donc tous les jeux de Simpsons. Jeu de skateboard. Donc il y a les Tony Hawk hein, dessus. Jeu de ski. Jeu de foot. Donc il y a un peu de tout hein, là-dedans. Bon, c'est vieux jeu. Hein. On va pas trouver FIFA 16 dedans. Hein. Donc, tous les Sonic. Tous les R-Type. Space Invader, Spider-Man, Bob l'éponge, jeux de sport, un peu tous les sports,
tous les jeux de Star Wars. Là, c'est tous les Street Fighter. Donc, il y en a pas mal, hein. Jeu de super-héros. Tous les jeux de Tetris. Les jeux des Tortues Ninja. Les jeux de Wonder Boy. Les X-Men. Yu-Gi-Oh! Tous les jeux de Zelda. Et voilà, on arrive à la fin. Donc après, donc on peut ou éteindre comme ça la track mode, ou l'éteindre directement avec le bouton, comme je vous disais celui-ci, voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, vous avez aussi la possibilité de rajouter encore 2 manettes et de la brancher en RJ45 pour internet. Donc derrière vous avez l'entrée USB et entrée USB, entrée HDMI et l'entrée secteur. Et en dessous, ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a une petite trappe là pour garder si vous avez des micro SD pour autre chose. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par le prix et par ce produit, vous pouvez me contacter en privé. Bonne journée!